Un nouveau numéro de Coup de fil, un ami pour Auto Hebdo. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Romain Monti, que l'on connaît pour sa carrière. Alors, il est passé par la Porsche Carrera Cup, il est également passé par le GT. Et cette année, sans la pandémie de coronavirus, il aurait dû rouler avec une Bentley Continental GT3 du Bullet Racing. Mais il est confiné comme nous tous en ce moment. Bonjour Romain. Alors, la première question, c'est tout C'est simplement, Pierre. mais en ce moment. Bah, en ce moment, plein de choses, mine de rien. C'est que je profite vraiment du confinement pour développer pas mal de choses. Et bon, forcément, bah, sport automobile, c'est un gros coup d'arrêt. Mais en même temps, on va en parler, ça met un gros coup de projecteur sur le sim racing. Et je trouve ça plutôt pas mal parce qu'au final, ça apporte une vraie légitimité au sim racing. Donc, je passe pas mal de temps, comme beaucoup d'entre nous, sur Simu. Et toujours lié au Simu, je développe aussi pas mal ma chaîne YouTube, vu que maintenant, bah, forcément, avec ma chaîne YouTube, je produis deux types de contenus, le réel et virtuel. Et du coup, bah, je développe pas mal de contenu sur la partie virtuelle sur ma chaîne. D'accord, bah, parle-nous-en justement de cette page YouTube et là, on va appeler ça des cours un petit peu en ligne que tu donnes. Alors déjà, tu fais ça sur quel simulateur? Alors, principalement, j'utilise Assetto Corsa Competition, Ok. enfin, qui est le jeu officiel du GT World Challenge, et je suis ambassadeur du jeu, donc forcément, bah, ça crée des connivences. Et le but, grosso modo, en fait, moi, j'ai créé ma chaîne YouTube. Alors, je sais pas si les gens qui nous regardent la connaissent déjà, mais grosso modo, c'est pour partager les coulisses du sport automobile. Grosso modo, c'est dire, voilà, effectivement, tu as des diffusions que tu peux avoir sur les chaînes YouTube des organisateurs, à la télé, etc. Et moi, l'idée, c'est de vraiment faire vivre l'intérieur, l'inside, tous les backstage et mettre ça en ligne. Donc, je mets pas mal de vidéos de caméras embarquées de mes courses où j'explique qu'est-ce qui se passe pendant les courses, le changement de pneus et machin, etc. Toute la stratégie qu'il peut y avoir et qu'on ne comprend pas forcément juste en regardant la télé. Et je fais aussi pas mal de sim racing. Et en fait, du coup, avec le confinement, je me suis dit, vu que j'ai beaucoup d'abonnés qui me posent des questions, parce que j'ai plus de 25 000 abonnés maintenant sur la chaîne, et que ce soit sur Insta ou sur YouTube, j'ai beaucoup de questions sur le pilotage, sur quel matériel je peux utiliser, sur quel réglage faire, sur qu'est-ce qu'un freinage dégressif, comment prendre une trajectoire, enfin voilà, beaucoup de questions. Et je me suis dit, bah, c'est peut-être le moment de faire un truc sur lequel je ne pouvais pas faire avant, c'est consacrer du temps à faire des tutos de pilotage. Donc en fait, via ma chaîne YouTube, maintenant j'ai créé un petit peu une formation au pilotage qui est accessible pour tout le monde, aussi bien au sim racer qu'au mec qui a une 206 et qui va s'entraîner dans son champ ou quoi que ce soit, enfin, qui est applicable. Et du coup, bah, c'est un peu général et tout ce que j'ai pu apprendre en termes de technique et même de réaction et comment gérer plein de situations avec mon expérience, quoi. D'accord. Parle-nous un peu du setup parce que je pense que c'est quand même un peu une capitale pour bien débuter dans le sim racing. Toi, tu joues avec quel matériel là en ce moment? Alors, au tout début, moi, j'avais commencé comme beaucoup sur console et après, Mhm. maintenant, je te montre, on est, donc, je suis dans mon baquet. Là, j'ai un écran de 32 pouces incurvé. J'ai mon petit matériel Trustmaster, donc soit pédalier et volant. Donc, j'ai un pédalier avec 3 pédales, un volant D'accord. type, je sais pas si on voit bien, parce que je suis avec, ouais, on voit bien. Et un volant type open wheel, donc comme en GT, tu vois, comme ça, je D'accord. retrouve mes sensations du GT. Tu vois, par exemple, là, je peux gérer mon traction control. Là, je me suis programmé pour gérer l'ABS. Je peux changer mes informations sur le dash. Je peux faire mes appels de phare, etc. Donc, j'ai vraiment reproduit un setup réel, si tu veux. D'accord. Là, j'ai mon levier de vitesse que j'utilise rarement parce que là, maintenant, vu que j'ai une roue open wheel, bah forcément, c'est plus compliqué de rouler avec des voitures type de série. Donc, en fait, j'utilise beaucoup, Mhm. beaucoup le sim pour m'entraîner sur les GT3. Parce que vu que j'avais pas énormément de temps avant, dès que j'allais sur le simulateur, c'était plus pour vraiment m'entraîner, apprendre des circuits que je connaissais pas et reprendre des repères avant de rouler en vrai, quoi. D'accord. Donc on parlait la principale simulation que tu utilises, c'est Assetto Corsa, qui est utilisé comme jeu officiel, on va l'appeler comme ça, du GT World Challenge. Et SRO a également lancé sa série e-sport. Qui débutera fin avril, le 26, si je ne me C'est trompe ça. pas. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu là, de Assetto Corsa? Je crois que tu étais également engagé sur la course de charité de Monza, c'est ça? Ouais.
Bah, en fait, je les connais très bien, chez Assetto Corsa parce qu'en fait, grosso modo, j'étais à l'époque, un des seuls, pilotes réels à être autant impliqué dans le sim racing. Ça fait vraiment très longtemps que je suis en sim racing. Donc quand j'ai appris que, Assetto Corsa développait l'Assetto Corsa Competition, qui est le jeu officiel, je m'étais rapproché d'eux et voilà, et depuis, du coup, on est quand même très, très proches, et jusqu'à ce que je devienne ambassadeur, justement pour le jeu, pour eux. Et du coup, bah, quand ils ont créé la course effectivement de charité pour récolter des fonds pour lutter contre le Covid-19, bah, c'est tout naturellement que ça s'est fait, donc j'ai participé à ça. Et en vrai, je sais pas si tu as suivi la course, mais le rendu était génial. Quand tu regardes, parce que ça a été diffusé sur la chaîne YouTube du GT World Ouais, Challenge, et en vrai, à suivre, bah, franchement, c'est un peu, soit un peu triste pour le monde réel, mais en même temps énorme pour le monde virtuel, c'est qu'en fait, tu avais vraiment l'impression de suivre une course réelle. ouais. En plus, tu peux avoir plein d'angles de caméras différents que La tu peux pas caméra, forcément avoir dans le réel, quoi. Donc au final, quand j'ai regardé la diffusion après, bah, j'ai trouvé ça hyper intéressant. À participer, c'est vraiment hyper intéressant aussi, parce qu'en plus, t'as des vrais sim racers, donc des mecs qui se tuent à ça, qui font que ça, quoi. Donc quand tu prends des pilotes réels, que tu les mets avec eux, bah forcément les mecs, comme pour tout, les mecs ils ont une longueur d'avance parce qu'ils ont tellement d'entraînement, ils se partagent les setups entre eux, etc. C'est hyper professionnel. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant de mêler bah, les très très bons sim racers avec les pilotes pro réels. Et du coup, ça a donné un super event. Et bah, dans l'année de ça, vu que ça a été un succès, ils se sont dit, bah voilà, SRO ont pas mal d'intelligence, si tu veux, et sur que la chose, donc avec AK Informatica, Kuno, SRO, ils sont tous réunis en disant bah voilà, faut qu'on continue. On a fait Monza, maintenant on va continuer. Et après, moi, en tant que sim racer, je trouve ça super sympa. Et en tant que pilote, pareil, quoi. C'est vraiment, tu mets les deux mondes, tu relis les deux mondes. Et justement, le fait qu'il y ait énormément de pilotes maintenant qui ont le temps de se consacrer au sim racing, parce qu'ils ont plus que ça à faire, bah, au final, ça apporte vraiment un gros, gros coup de projecteur sur la discipline et je trouve ça top. Est-ce que tu peux nous parler du rendu du jeu par rapport à toi qui connais justement le monde réel et le sim racing? Est-ce qu'il y a vraiment un très très gros parallèle entre les deux? Ouais, On c'est se une rapproche à ouais. quel point en fait? En fait, c'est des questions qui reviennent très souvent. Grosso modo, il y a des trucs que tu pourras jamais recréer, enfin, pour moi, que tu ne pourras jamais recréer en sim et à voir comment ça se développe, plus tard. Mais c'est tout ce qui est de type sensation. Tu vois, par exemple, moi, mon setup, je me suis fait un setup fixe parce que tout ce qui bouge, tu vois, quand tu as des vérins, des mouvements de tous les sens, et cetera, ça me fout plus la gerbe qu'autre chose parce que je trouve qu'au D'accord. final, c'est assez artificiel. Tu vois, on essaie de reproduire le mouvement, mais ce sera jamais, ton regard ne n'ira jamais dans la même direction, ton ressenti, tes mouvements intérieurs dans ton cerveau, et cetera, sera jamais pareil qu'en vrai. Donc moi, tout ce qui est déjà dynamique, c'est quelque chose que j'aime pas. Et en même temps, vu qu'on n'a pas le côté dynamique, bah, c'est pas hyper réel. Après, tu as tout ce qui va être rapport au risque. Forcément, bah, quand tu es chez toi, bah, le risque que tu peux prendre en cassant la voiture, il est plus faible que quand tu C'est es ça. sur des plateaux de 60 voitures. Après, ça étant dit, sur tout le reste, franchement, je suis bluffé sur ce qu'on arrive aujourd'hui. C'est-à-dire que mes repères réels, c'est même que dans la Corsa Competition, il y a une symbiose entre les deux qui est folle. C'est-à-dire que au panneau 150 mètres, si je freine en vrai, bah, je freine pareil dans la Corsa Competition. Et pareil, vu qu'aujourd'hui, les circuits sont laser scannés, donc grosso Mhm. modo, les équipes, elles vont sur les circuits réels, elles font tout au laser. Donc, tu as ton dénivelé qui est exactement pareil, tu as ta bosse qui est exactement pareil, ton vibreur qui est exactement pareil, ce qui fait que tes repères sont identiques. Et juste pour D'accord. ça, c'est fabuleux. Au niveau des chronos, tu t'y retrouves. C'est-à-dire qu'un chrono naturel, il est très très proche à celui du réel. Forcément, après, si tu travailles énormément, tu as fait un setup, etc., généralement, tu arrives à gagner un peu de temps par rapport au réel parce qu'en fait, tu te tires vers le haut sans fin et du coup, tu montes, tu montes, tu montes. Et voilà, après, en termes de réaction de voiture, bah, quand tu vas conduire une Bentley ou une Mercedes, c'est des voitures qui se conduisent complètement différemment. Comme par exemple, tu conduis une Bentley, donc moi j'ai ma Bentley dans le jeu, et tu conduis une Audi R8 qui a un moteur central arrière, tu sens vraiment la différence de comportement et c'est des sensations que tu retrouves dans la réalité. Donc franchement, c'est un super bon outil. Tes rapports de vitesse, sauf quelques rares exceptions, c'est les mêmes. Tes vitesses de passage, c'est les mêmes. Donc ouais, franchement, c'est un super bon outil d'entraînement, quoi. D'accord. Ok. Est-ce que tu penses que là, à l'avenir, le sim racing, l'avenir immédiat, hein, puisqu'on peut parler du fait de la pandémie, malheureusement, on n'a pas de visibilité sur une reprise éventuelle. Est-ce que tu penses que le sim racing peut aller encore plus loin que ce qu'il est aujourd'hui en termes d'importance par rapport à des compétitions, même après en importance également de retranscription de la réalité avec j'imagine, l'augmentation des connaissances dans le domaine informatique et le développement. Est-ce que tu penses qu'on peut vraiment aller encore plus loin aujourd'hui?
Complètement. Et en fait, c'est là où je suis hyper content. C'est que, comme je te disais, le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pilotes réels qui se mettent par Mhm. obligation au chômage technique, bah, tu te retrouves sur le sim racing et qui se mettent à faire ça, au final, ça apporte la légitimité, un gros coup de projecteur qu'il n'y avait pas avant sur le sim racing. Parce qu'en fait, des très bons pilotes de sim racing, ils n'ont pas attendu que les pilotes réels arrivent sur le sim racing. Si tu veux, ça fait très très longtemps qu'ils sont bons et qu'il y a un niveau de spectacle qui est très intéressant. Sauf qu'ils ont moins de notoriété que les pilotes réels. Donc en fait, quand tu vas prendre des pilotes comme Leclerc, comme Norris, Verstappen, etc., et que maintenant, au lieu de les suivre sur leur Grand Prix de Formule 1 le week-end, tu vas les suivre sur leur chaîne Twitch à se batailler entre eux. C'est hyper intéressant. Et en plus, tu vois, pour le coup, je consomme pas mal ce genre de choses parce qu'en plus, ça apporte, encore une fois, un nouveau regard. C'est que, grosso modo, si tu suis la chaîne Twitch de Leclerc ou Norris, je sais pas si tu fais, mais tu les vois se parler entre eux. Donc en fait, tu les vois se Oui, chambrer, etc. exactement. Et tu vois, c'est ça qui est hyper intéressant. Et même nous, à notre niveau, que ce soit en Blanc-Pain, enfin en GT World Challenge ou dans les d'autres disciplines, quand tu vas faire des serveurs avec du Van der Linde, du Drudy, du Monty, Gachet, etc., ben, on est tous entre nous à se parler. Et en vrai, si tu veux voir les coulisses de ça, c'est hyper intéressant. Et du coup, bah, encore une fois, maintenant, mine de rien, on s'est rediffusé sur des chaînes comme celle du GT World Challenge, c'est rediffusé sur la chaîne officielle de F1. Tu vois, c'est invraisemblable d'imaginer qu'aujourd'hui, tu aies des courses de virtuelles qui soient C'est ça. diffusées sur les mêmes canaux que les courses réelles, si tu veux. Et du coup, bah ouais, je trouve ça formidable. Après, la question maintenant, c'est est-ce que ça va durer? Parce que grosso modo, il y a un énorme coup de projecteur qui est en train d'être fait aujourd'hui. Comme tu dis, les technologies se développent. Donc, en fait, tu peux avoir un million de choses. Tu peux voir le virtuel te permet de faire des choses que tu ne peux pas faire en réel. C'est-à-dire que tu peux vraiment avoir, je te dis, juste des angles. Imaginons pour des réalisations télévisuelles, grosso modo, tu as un hélicoptère qui suit chacune des voitures. Tu vois, genre à faire Mhm. en réel, ce serait Bien invraisemblable. Dans sûr. le virtuel, tu peux l'avoir, tu vois. Donc en fait, ça te donne accès à des choses comme ça, ce que je trouve intéressant. Et en fait, grosso modo, c'est à savoir combien de temps va durer ce coup de projecteur. Parce qu'en fait, quand les compétitions réelles vont reprendre, que les pilotes réels auront un peu moins de temps, etc., est-ce que les gens auront été habitués à regarder du sim racing et à prendre ça comme une vraie catégorie? Ou est-ce que quand Leclerc, Norris, tous les mecs du GT World Challenge, etc., vont reprendre leur activité à plein temps traditionnelle, est-ce qu'ils vont aussi repartir uniquement sur le réel et les intéressés du sim racing? Pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour dire. Je pense qu'il faut que ça continue de se développer pour qu'on ait plus de recul, quoi. D'accord. Tu parlais du retour à la compétition. Bon, je vois qu'il y a quelques photos sympas à ta droite de podium et Yes. de la réalité. Voilà, bon, sur le GT, on n'a pas trop de visibilité encore parce que ben, tout dépend effectivement des décisions gouvernementales. Toi, tu penses qu'un calendrier de reprise en juillet ou voire plus tard, c'est quoi, toi, ton opinion sur cette question épineuse, on va dire? Honnêtement, ma position, c'est de ne pas me faire du mal. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est tous pareils, vraiment dans une inconnue. Mais là, nous, on parle de notre microcosme qui nous intéresse, donc le sport automobile. Mais je pense qu'on est, quel que soit le corps de métier, dans dans la situation, ce que je constate en tant que pilote, c'est que chaque jour, il y a des nouvelles mesures gouvernementales qui sont faites, que ce soit en France ou dans les autres pays européens, voire ailleurs. Donc, ça forcément modifie les calendriers chaque jour. Donc, il y a des modifications chaque jour. Alors, les organisateurs ont prévu des plans A, B, C, D, etc., qui évoluent en fonction de l'annonce et des conditions sanitaires, etc. Et aujourd'hui, je pense que bien malin, celui qui pourra dire à telle date, on se retrouvera sur un circuit. Je pense que on ne sait pas. On ne sait pas, du coup, j'ai pas envie de, tu vois, même nous, on devait commencer ma première course, je crois qu'elle devait avoir lieu début avril, donc il y a la Mhm. semaine dernière ou il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. Au final, vraiment, depuis qu'il y a eu l'annonce du Covid, enfin, du confinement, je me suis désintéressé du calendrier. Aujourd'hui, je sais même pas quel est le calendrier actuel d'admission Le Mans Cup. Quand est-ce que c'est censé commencer? Je crois que c'est en juillet. Mais en fait, c'est juste aujourd'hui des données que tu mets, mais qui évoluent tout le temps. Donc en fait, j'ai arrêté de me faire du mal. Je ne veux pas savoir la théorie. Et en pratique, quand on m'annoncera que c'est possible, qu'on peut rouler, là, je serai plus heureux. Mais pour l'instant, j'ai pas envie de me faire du mal et pronostiquer des éventualités, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui sait. Ok. Bon, bah, écoute, Romain, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Et puis, ben, on va te laisser t'entraîner durement sur Assetto Corsa en espérant te voir fin avril sur le lancement de la saison du GT World Challenge Yes. en e-sport. Première course Et à Silverstone, donc on passe pas mal de temps là à falloir s'entraîner parce que le niveau voilà. est compétitif.
Les tracks limites sont très compliqués. On sait que c'est souvent un point très essentiel dans les championnats SRO. C'est bien retranscrit ça aussi. J'ai envie de te dire, c'est même plus strict en virtuel qu'en réel, parce qu'en virtuel, D'accord. c'est des données. C'est-à-dire que grosso modo, si tu as 1 millimètre qui n'est pas, enfin qui est en dehors, si tu veux, c'est pas humain. Ça, c'est la machine qui dit. Donc, quoi qu'il D'accord. arrive, bah, tu peux pas échapper. Donc, faut vraiment que tu joues au millimètre, mais à l'intérieur. En réel, tu as toujours une marge d'erreur possible, d'erreur D'accord. humaine. En virtuel, tu n'as aucune possibilité. Ok. Bon, mais écoute, on te laisse trouver la bonne limite alors pour essayer d'être le plus haut possible dans le classement. Et puis on suivra ça avec attention à la première manche fin avril sur le circuit de Silverstone. Merci beaucoup Romain pour le temps que tu nous Merci as à toi, accordé. Pierre. Avec Bon plaisir. entraînement. Yes, salut, ciao.